Les amis, une nouvelle offre d'Arsenal pour Gyökeres, la joie du président Laporta, et vous allez comprendre pourquoi. C'est une revue de presse internationale spéciale Mercato XXL. On va aller absolument partout, la France, la Serie A, l'Angleterre, le Real Madrid qui joue ce soir. Vous saurez tout. Breaking news, ça c'est l'information du jour qui est tombée, les amis, à 15h27 sur l'ensemble de ses réseaux sociaux officiels comme ici sur X. Cristiano Ronaldo prolonge à Al Nasser, et ce jusqu'en 2027. Un nouveau chapitre commence, la même passion, le même rêve. Écrivons cette histoire ensemble. Lui qui vient de remporter la Nations League, vous le savez, face à l'Espagne avec le Portugal, va voir très certainement ses émoluments encore monter. Pour rappel, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, l'homme de 40 ans, indestructible. Avec le Real Madrid, c'était 23 millions net plus 22 en bonus. À la Juventus, 30 millions net. Salaire XXL à Al Nasser, 200 millions net, et ce jusqu'en 2026. Cette prolongation devrait faire encore monter ses émoluments. Qui sera son coach à ses côtés? Puisque vous le savez, ça y est, c'est officiel, comme ici sur le compte Instagram du club d'Al Nasser. Bye bye Stefano Pioli qui rejoint la Fiorentina. Qui pour le remplacer? Eh bien, la presse portugaise nous parle d'une reconnexion justement entre compatriotes, Cristiano et Jorge Jesus. Lui qui connaît parfaitement le Middle East, 70 ans, lui qui a déjà été du côté de Al Hilal. Eh bien, il pourrait être le nouvel entraîneur d'Al Nasser aux côtés de Cristiano Ronaldo, l'ancien de Manchester United, où il y a du rififi. Vous le savez, avec notamment les 4 bannis, dont Garnacho, dont Rashford. Je parle encore de Jadon Sancho, dont on va parler dans un instant. Regardez l'ami Garnacho, les amis. Avec cette photo sur les réseaux sociaux, elle est ici également. En gros, il s'est baladé avec un maillot, non de Manchester, mais de l'un de ses coéquipiers de Manchester, aussi un banni, Rashford, prêté du côté, vous le savez, d'Aston Villa. C'est ce maillot qu'il a choisi de porter. Là, United n'est pas content du tout. On attend très certainement une punition. Ça, c'est un feuilleton qui commence également concernant Garnacho. En parlant de Rashford, les amis. Et s'il rejoignait le FC Barcelone, c'est peut-être un rêve, mais ça, les tabloïds anglais adorent. It's El Rachico pour le Classico, bien évidemment, avec le Barça ici. Pourquoi? Parce qu'il le sait, en face, côté Real Madrid, il y a 2 de ses copains, 2 compatriotes, Trent Alexander-Arnold qui vient d'arriver de Liverpool, et bien évidemment Bellingham. Ces 2 hommes seront très certainement de la prochaine Coupe du Monde avec l'Angleterre. Il veut en être, Rashford. Il se dit, bah tiens, il faut que j'aille dans un championnat compétitif. Pourquoi pas proposer mes services au Barça? Affaire à suivre. C'est une possibilité pour le président Laporta, dont on va parler dans un instant. Celui qui sourit aujourd'hui du côté du foot anglais, c'est lui, c'est Ryan Cherki, bien évidemment, l'ancien Lyonnais qui voit à distance la descente pour l'instant, la rétrogradation du club lyonnais. Tout sourire du côté de Manchester City avec Pep Guardiola qui l'adore. Sunshine, c'est la lumière qui vient des pieds de Ryan Cherki. Gundogan en a fait également un nombre d'éloges absolument incroyables. On lui souhaite le meilleur dans cette fin de la Coupe du Monde des clubs et de lancer cette première ligue avec bien évidemment des éclats. On l'attend de pied ferme. Regardez cette première ligue où on attend également 2 hommes forts, notamment Gyökeres. On va en reparler. C'est l'un des gros dossiers donc du jour, puisque regardez Liverpool, qu'on savait déjà intéressé. On parle de Scandi Drama, de Scandinave, parce qu'on parle également de lui, Alexander Isak, qui est du côté de Newcastle. Vous le savez. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'on pourrait regrouper les deux? En tout cas, Liverpool est à la bataille. Ça, c'est clair, pour être number 1 et garder son titre de champion. Ça, c'est une grosse affaire, mais attention parce que Arsenal, je vous l'ai annoncé, monte les prix avec le Sporting Portugal qui attendrait autour de 80 millions d'euros. Regardez, on est ici. On parle de 60 millions d'euros maintenant. Il y a un delta, bien évidemment, mais les phases de négociation semblent commencer, d'autant que lui veut sortir. Il a menacé même de grève en cas de blocage de la part de son club qui, pour l'instant, aurait déjà trouvé, les amis, le successeur de Gyökeres. Regardez, ce serait Luis Suarez qui joue du côté d'Almeria. Pour ceux qui connaissent parfaitement le championnat, donnez-nous vos commentaires sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse apprécier éventuellement ce profil pour succéder à Gyökeres. En parlant de Portugal, un ancien de la Liga portugaise, Darwin Núñez, regardez, qui s'est rasé le crâne à la une du Corriere. Il est en route pour le Napoli, vous le savez, mais on attend quelque chose. On attend que Osimhen, que le cas Osimhen se débloque pour qu'on ait des liquidités du côté du Napoli pour aller chercher l'homme de Liverpool. Vous le voyez, je vous rappelle, Darwin Núñez, la saison passée, c'était 7 buts inscrits, toutes compétitions confondues. La totalité avec Liverpool en 95 matchs, c'est 25 buts marqués. Pour Osimhen, on est entre 75-80 millions d'euros. Vous le savez, le club d'Al Hilal éventuellement intéressé, lui qui est
était prêté du côté de Galatasaray. C'est la clé, c'est le levier pour faire que Darwin Núñez arrive du côté du Napoli. Là où lui arrive déjà. Monsieur Lang, en provenance du PSV Eindhoven, c'est un vrai jeune talent du football néerlandais. Regardez, on l'appelle le Lala Lang, vous le voyez très clairement. On voit en lui, du côté du Napoli, le successeur de Gvara, qui est parti au Paris Saint-Germain et qui fait des éclats à Paris. C'est lui qu'on est allé chercher. Il est l'un des 4 cadeaux avancés à Antonio Conte. Regardez, ces 4 cadeaux sont là avec donc Darwin Núñez, avec Endoy, dont je vous avais parlé de Bologne. L'un de ses coéquipiers à Bologne, c'est Bekema pour la charnière centrale. Et donc, il est là, le père Lang, les 4 cadeaux, sauf qu'il faut absolument trouver de l'oseille, pardon de le dire ainsi, mais de l'argent du côté du Napoli. Et lui, il en a le secret, le président des Laurentiis, et on dit qu'il a un coffre-fort à 7 combinaisons, 7 joueurs qui pourraient, en cas de vente, apporter cette liquidité. Le premier en tête de gondole, c'est le fils del Cholo Simeone, Giovanni Simeone. Il est ici, il est en possible départ et donc une vente serait appréciée pour avoir cette liquidité. Rafa Marin, également l'Espagnol. On parle de Cyril Ngonge, qui est attendu également comme sortie. Michael Foloruncho, qui était du côté de la Fiorentina. Alessandro Zanoli, également, qui était prêté au Genoa. Cajuste, que vous connaissez, qui était prêté du côté de Ipswich, et enfin Pasquale Mazzocchi. Attention à ces 7 joueurs, la combinaison éventuellement des ventes pour trouver ces liquidités du côté du président des Laurentiis, vous l'aurez trouvé. En parlant de trésor, le trésor de la Juve, ça on en a parlé depuis un petit moment, c'est lui, c'est le Turc. Yildiz, regardez, il est à la une de tous les tabloïds, il veut être à la Juve à vie, c'est très très clair, à la une de Tuttosport, et regardez la une du Corriere avec le boss. John Elkann, l'actionnaire et le patron de la Juventus, qu'on compare un peu à la légende, le président Agnelli qui est ici, qui adorait une autre légende, Del Piero, qui est l'idole de Yildiz. Vous le savez, il tire la langue comme son idole. Et John Elkann, regardez, il a tout pour devenir un grand. Vous le savez qu'on est dans une prolongation de contrat, une revalorisation. C'était à la une de la Gazzetta dello Sport. On veut le bloquer jusqu'en 2030. Yildiz, regardez, ça c'est sa valorisation actuelle. Je vous en ai parlé hier quand il est arrivé en provenance du Bayern Munich. On était juste un peu avant ici. On est passé en 2023 à 10 millions, 24, 30 millions. Janvier 2025, 50 millions. L'année 2025 est un véritable boom. Avant cette Coupe du Monde des clubs, 70 millions. Fin de Coupe du Monde des clubs, on passerait à 100 millions d'euros de valorisation. Ça, c'est son salaire qui est passé de 100 000 euros quand il est arrivé en provenance du Bayern Munich, 250 000 euros en août 2023, 1,5 million en août 2024, un an plus tard, août 2025, 4 millions d'euros, avec donc une prolongation jusqu'en 2030. C'est le talent de la Juventus, les amis, qui est toujours à la chasse de Jonathan David. Ça, vous le savez, c'est le boulot du board de la Juventus, avec Damien Comolli, avec Chiellini, Igor Tudor attend ça avec impatience, parce qu'il le veut, l'international canadien. On est en train de tout faire pour trouver l'accord. Je vous rappelle qu'également, Gyökeres est sur la piste de la Juve, avec Victor Osimhen et avec Santiago Castro également de Bologne. Ce sont des profils, mais la priorité, c'est bien évidemment Jonathan David. On parle, je vous en avais parlé également, attention également de Jadon Sancho, Manchester, l'un des bannis qui était prêté du côté de Chelsea. Mais attention parce que José Mourinho, Fenerbahçe, aurait également un œil sur lui. En attendant, que fait Vlahovic, qu'on annonce comme sortant, vous le savez, là aussi pour prendre des liquidités, eh bien Igor Tudor devrait le mettre ce soir. Regardez, on devrait l'aligner ce soir face à Manchester City. Pep Guardiola, c'est un véritable choc, mais on annonce un possible turnover de la part d'Igor Tudor. Match à suivre. Si vous regardez ce match, vous me faites part de tout ça sur les réseaux sociaux pour voir ce que ça donne et si notamment Vlahovic pourrait éventuellement reséduire Igor Tudor. Ça semble compliqué, mais c'est une affaire à suivre. L'AC Milan, où on est en train de marcher sur un double suisse. Vous allez me comprendre tout de suite. Regardez, Xhaka qui est ici et Jachari de Bruges. Tout ça pour monsieur Max Allegri qui veut de la qualité au milieu de terrain. Je vais vous zoomer ça. La autre information, elle est ici, c'est que vous savez, Leao a marqué sa passion, a manifesté sa passion pour Milan. Il veut rester absolument et Max Allegri voudrait le garder. Donc Leao devrait s'inscrire dans le circuit préférentiel du coach de l'AC Milan. Voici le plan de jeu que je vous ai annoncé et voici les deux Suisses avec Xhaka qui
qui devrait donc arriver du Bayer Leverkusen, où Ten Hag semble vraiment agacé. Et donc, je vous en avais parlé, Ardon Jashari, donc suisse comme son compatriote, pour alterner éventuellement avec Luka Modric dans ce milieu de terrain où on attendrait également Javi Guerra en provenance du club de Valence. La proposition de Milan est à 27 millions plus 5 de bonus. C'est une possibilité de voir Jashari arriver de Bruges où il a été élu meilleur joueur du championnat. La saison passée, c'est vraiment une pépite. Joueur très attendu, c'est un 2002 pour être au milieu de terrain du côté de l'AC Milan. Il y a peut-être un coup à réaliser également du côté de Rome, les amis. Regardez, c'est juste ici en manchette. Mikotadze, vous m'entendez bien, Mikotadze, le Lyonnais, l'ancien Messin, pourrait être sur les tablettes de l'AS Rome. Et pour cause, je vous l'ai dit tout à l'heure, Lyon, cette rétrogradation pour l'instant annoncée en deuxième division fait que Lyon pourrait vendre ses actifs. Et Mikotadze est l'un de ses actifs. Je vous rappelle que donc Cherki est parti du côté de Manchester City, que Lacazette arrête, ça c'était dans les colonnes de l'équipe pour nous dire qu'on chercherait du côté de Lyon un poste d'attaquant. Et attention, peut-être deux, parce que Mikotadze pourrait bien sortir pour aller retrouver Gasperini, là où on s'interroge sur plusieurs profils. Angelino, l'Espagnol qui est ici, regardez, attend des petits coups de fil parce que vraisemblablement, oui, il est sortant parce qu'on compte sur son talent pour capitaliser une sortie, pour garder notamment les têtes fortes de cette AS Rome et aller chercher d'autres talents éventuellement pour le 11 de Gasperini, qui aurait reçu, les amis, un petit coup de téléphone d'un de ses anciens. Regardez, Monsieur Kessié, oui, Kessié, souvenez-vous, c'est Gasperini qui l'a fait démarrer à l'Atalanta Bergame. Regardez la trajectoire de Kessié, Franck Kessié, qui a donc démarré en Europe à l'Atalanta en U19. Puis c'est lui qui l'a lancé avant de partir notamment du côté de l'AC Milan. Il connaît parfaitement la Serie A. Et puis le FC Barcelone, vous le savez, avant de s'envoler pour Al Ahly l'été 2023 pour 12,5 millions d'euros. L'international ivoirien va-t-il revenir en Serie A? Coup de fil à Gasperini. Qu'en pensez-vous, amis ivoiriens? Est-ce que Kessié, vous le voyez revenir du côté de l'Italie à l'Inter? Forcing pour lui. Højlund, ça aussi on en a parlé. Pourquoi? Parce que l'Inter, les amis, aimerait construire une super attaque pour être à la hauteur, regardez ça, des meilleures attaques européennes. On nous a présenté les trios, comme par exemple le Paris Saint-Germain, champion d'Europe, avec Désiré Doué, avec Ousmane Dembélé, et avec Vara, l'ancien napolitain, Manchester City, avec Foden, Haaland ou encore Marmouche, avec les Reds de Liverpool, avec Mo Salah, avec Gakpo ou encore Luis Diaz, mais qui est annoncé sortant, vous le savez, le Real Madrid, avec Bellingham, Mbappé ou Vinicius. Je pense au Barça, avec Yamal, Lewandowski ou encore Rafinha, puis le Bayern avec Olise, Harry Kane ou encore Musiala. On veut réaliser un trio magique à l'Inter. On a Lautaro, on a le petit Poi Esposito, on a Thuram, le Boni, le français Boni qui arrive de Parme, et on veut aller chercher, vous l'aurez compris, Højlund pour former cette super attaque du côté de l'Inter. En parlant d'attaquants, et si Morata repartait encore, restait en Italie du côté de Côme, Cesc Fabregas, son compatriote, le coach espagnol de Côme qui a décidé de rester, eh bien Morata aurait donné son oui. Maintenant, il faut discuter avec Milan et Galatasaray, là où il était, vous le savez, en prêt, du côté de la Turquie, là où il a marqué 6 buts et 3 passes décisives en 12 matchs, seulement un peu moins de 40% de titularisation. Il rentre de prêt à Milan, normalement en 2026. Ok, il était prêté 2 saisons. Donc, que va faire Galatasaray et que va faire l'AC Milan? Côme fait le forcing, il aurait donné oui. Morata va-t-il filer avec Cesc Fabregas? En parlant toujours d'Italie, regardez ça, Flotovin, les amis, l'ancien de l'Olympique de Marseille, qui dit oui pour une prolongation à l'Udinese. Et il va rester, regardez, jusqu'en 2026. 25 matchs joués la saison passée, avec 8 buts, dont un doublé face à Parme, 3 passes décisives, aucun carton, jeu clean. Flotovin installé à l'Udinese, et il va y rester en parlant de l'Olympique de Marseille. Regardez ça au passage dans les colonnes de la Provence. Greenwood, au cœur du projet. Marseille, bam, marque et tape du poing sur la table, comme il l'a fait pour Balerdi pour rester inflexible. Si Luis Enrique est parti et on cherche un remplaçant, vous le savez, on veut garder Greenwood au cœur du projet du coach de l'Olympique de Marseille. C'est une affaire à suivre. En parlant de Marseille, les anciens de Marseille, André Villas-Boas, l'ancien coach, aujourd'hui président, vous le savez, de Porto. Et regardez, Andoni Zubizarreta, l'Espagnol, ancien directeur sportif de Marseille, aujourd'hui à Porto avec André Villas-Boas. Il y a du rififi. Et regardez, cet homme, le coach argentin, Anselmi,
Raus, dehors. Et du coup, grosse pression également sur la direction sportive de Porto, parce que Porto a très mal passé la Coupe du Monde des clubs. Énorme pression sur le président Villas-Boas. Et du coup, eh bien, 21 matchs seulement pour le coach Anselmi, qui va donc faire ses valises. 21 matchs seulement avec 47,6% de victoires. 10 victoires en tout sur ces 21 matchs et 5 défaites, dont des défaites qui ont fait très mal, notamment dans cette Coupe du Monde des clubs face à l'Inter Miami, mais on pense également à des défaites face à Benfica. L'Argentin va faire donc ses bagages, à savoir qui va le remplacer du côté de Porto. Et si Olivier Giroud revenait en France, les amis, regardez, c'était dans les colonnes de l'équipe, Olivier Giroud qui serait annoncé avec une tentative du LOSC. Eh oui, Jonathan David s'en va. Eh oui, il faut trouver là un numéro 9 d'expérience. On cherche 2 numéros 9 du côté du LOSC, et Olivier Giroud, Los Angeles, pourrait être une piste. Regardez, le championnat de France ou le Paris Saint-Germain serait également à la recherche de 109. Vous savez que le départ pour l'instant officiel, certain, c'est Zagué qui est prêté du côté du FC Copenhague. On parle de Lee, de Skriniar, de Colomani, de Mukiele, de Renato Sanchez, de Soler, Asensio, également sortant. Paris cherche, et notamment un doublon pour donner un peu d'air et concurrencer Ousmane Dembélé. En parlant des Français, je vous rappelle juste que les Français malheureusement ont perdu la demi-finale de l'Euro Espoir, les U21, face à l'Allemagne, sévère, 3-0 dans les colonnes de Bild. Je vous montre ça avec, vous savez, l'attaquant allemand qui est à la mode, Woltemade, l'attaquant de Stuttgart, qui a marqué le 2e but des Allemands, qui affronteront les Anglais, qui ont battu les Hollandais dans l'autre demi-finale. Je voulais vous montrer ça également dans le quotidien Bild allemand pour vous montrer la nouvelle performance du frère Bellingham. Job du côté du Borussia, c'était face au club d'Ulsan. Petite victoire 1-0, ça n'a pas été un gros match, mais Bellingham est le meilleur homme. Avec, regardez, un 2/5. Je vous rappelle qu'en Allemagne, la plus petite note est la meilleure. 1/5, c'est la meilleure. 5/5, c'est la moins bonne. Vous voyez que les autres notes sont pas terribles, avec pas mal de 5, et notamment pour Guirassy à la pointe de l'attaque. Je vous avais parlé du Barça et la fierté du président Laporta. On y est. Regardez, c'était la clôture du 125e anniversaire du club, avec une grande réunion collégiale, la fierté coulée, et notamment parce que ça y est, retour au Camp Nou. On va ouvrir de nouveau le Spotify Camp Nou avec 60 000 personnes attendues pour le trophée Gamper. C'est le trophée d'ouverture du Barça cet été. Ce sera le 10 août. Retour en grand pour cette navette spatiale. On quitte donc Montjuic, vous le voyez, 10 août prochain. Attendu 60 000 après 2 ans d'exil à Montjuic. Ça, c'est l'information principale du côté du FC Barcelone. L'autre information, c'est attention, le cas Nico Williams. Bien évidemment, vous le savez, je vous l'ai dit, lui a annoncé, ça y est, à son club, l'Athletic Bilbao, qui voulait rejoindre le Barça, mais Bilbao n'est pas content du tout, et avec son président Uriarte ici, il a fait savoir au Barça qu'il contre-attaquait. Le club Bilbao s'est rapproché de la Liga et de la Fédération espagnole pour faire entendre l'instabilité financière du Barça et l'incapacité du Barça à aller payer la clause. 58 millions sans les impôts, un peu plus de 60, je vous le rappelle, avec les impôts. Le président Laporta l'a annoncé, il n'y aura pas de problème pour payer la clause. Affaire à suivre, mais contre-attaque de l'Athletic Bilbao. En attendant, le Barça, avec Deco, a refermé son plan stratégique des prolongations de contrats attendus. Hansi Flick 2027, tous les 2028 avec Balde, Casado et Martin, les 2029 avec Fort, Bernal, Fermin, Cubarsí, 2030 pour Gavi et 2031, vous le savez, pour Lamine Yamal. Attention, suivons Araujo qui est peut-être de la sortie du côté de la Juventus. Hier, on parlait de Milan pour Christensen, Juve possible pour Araujo. Affaire à suivre. En attendant, Ansu Fati, ça y est, va être sortant. C'est aujourd'hui que ça se passe, visite médicale et la signature avec l'AS Monaco. On attendait que le Barça le prolonge pour être assuré de ne pas le voir revenir avec une seule année restante de contrat et donc de le perdre libre. La prolongation a été signé, et donc le partage des émoluments avec l'AS Monaco. Direction le club de la principauté pour Ansu Fati. Enfin, deux ventes rapides du côté du Barça à vous montrer. Noah Darvish, vous le connaissez peut-être pas, c'était une sensation qui avait été l'un des meilleurs joueurs de l'Euro U17. Il était arrivé au Barça en 2023 en provenance de Fribourg. Il ne s'est jamais réellement intégré, le jeune Allemand, du côté du Barça. Il devrait repartir en direction Stuttgart. Meilleur point de destination possible pour Pablo Torre, les amis.
amis. Il n'y aura pas de prêt, il faut faire attention. Regardez, le Barça va être très attentif là aussi pour grosso modo le vendre, mais avec une option de rachat possible pour le jeune joueur de 23 ans, Pablo Torre, qui devrait donc se diriger vers Mallorca. En parlant de reconstruction du Barça, la reconstruction de l'Atlético Madrid, les amis, ça c'était très attendu. Échec en Coupe du Monde des clubs avec l'élimination. On a manqué de régénération du côté de l'Atlético. On attendait notamment ces deux hommes. Ça y est, c'est en voie avec le premier, Johnny Cardoso du Betis Séville qui va donc arriver. Le deuxième, très attendu, le talent de Villarreal, Baena, pour redonner de l'énergie à l'Atlético qui pourrait perdre Riquelme direction le Betis Séville. Et enfin, le Real Madrid, les amis, qui joue ce soir, cette nuit. Regardez, 3 heures du matin face à Salzbourg, et c'est une nouvelle fois sans Kylian Mbappé. Il n'est pas rétabli, les amis. Le Français dans le plan probable, regardez, de Xavi, Alonso, Courtois, Heusen, Tchouaméni, puisque Asensio est suspendu, Trent, Fran Garcia, Bellingham, Valverde, Güler, Brahim, Gonzalo et Vinicius, les amis. Qui sera là? Vinicius, qui a en tête, bien évidemment, Salzbourg. C'était le dernier match où il a vraiment éclaté. C'était il y a 5 mois de cela. C'était une nuit magique pour lui. Depuis, c'est un peu en deçà. On l'attend, Vinicius, dans ce match ce soir. Celui qu'on attend également, c'est bien évidemment Valverde, l'un des capitaines de ce Real Madrid. Ce soir, les amis, s'il joue, il devrait jouer, bien évidemment, ce sera son 62e match. Il n'y a personne sur la scène européenne qui fait plus. Pedri 59, Rafinha 57, Mbappé 56, Reinders 55 et on descend. 62e match pour Valverde, c'est absolument incroyable. Je finis avec ça pour vous montrer que le Real, c'est très clair. Le match nul suffira pour se qualifier, mais il faut encore convaincre, après le premier match nul lors de la première journée et puis la victoire lors de la seconde, eh bien Xabi Alonso attend ce match de pied ferme. Rudiger devrait être de retour 2 mois après la finale de coupe, et c'est bien évidemment les sommes également financières en jeu qu'attend Florentino Pérez avec une victoire du Real Madrid et la qualification. Je vous rappelle que le vainqueur de cette Coupe du Monde des clubs touche entre 110 115 millions d'euros. C'est absolument incroyable. Voilà pour ce tour complet XXL, les amis. Qu'en pensez-vous, notamment l'information Cristiano Ronaldo? Je vais vous lire avec énormément de gourmandise, comme tous les jours. Et n'oubliez pas, profitez des vôtres.